Tu crois être paresseux? T'as tort. Depuis des années, on t'a fait croire que t'es juste un fainéant. Que si tu procrastines, c'est parce que t'as pas assez de discipline ou que tu manques de volonté. Mais laisse-moi te dire quelque chose que peu osent admettre. La paresse n'existe pas. C'est ça, tu m'as bien entendu. La paresse, c'est un mythe. Ce qui existe, c'est une fuite face à ce que ton cerveau perçoit comme inutile, inefficace ou sans sens. Tu crois que tu ne fais pas les choses parce que tu es fainéant, alors que la réalité est tout autre. Ton cerveau te protège. Il sait que si ce que tu veux entreprendre ne vibre pas avec ce qui compte pour toi, il va faire tout son possible pour t'empêcher d'y aller. Maintenant, tu te demandes sûrement, comment je fais pour changer ça? Ton cerveau est sans aucun doute une machine puissante, un super ordinateur conçu pour t'aider à survivre dans un monde rempli de défis. Mais voilà le hic. Il n'obéit pas simplement à des ordres comme un esclave obéissant. Ce n'est pas un robot qu'il suffit de programmer avec des tâches à exécuter sans réfléchir. Il est régi par des dynamiques émotionnelles, par l'instinct de survie et surtout par la recherche constante de gratification immédiate. La plupart des gens pensent qu'ils ne font pas ce qu'ils devraient faire parce qu'ils manquent de motivation. C'est la première erreur. La vérité, c'est que ce n'est pas une question de motivation. Le problème n'est pas la paresse. Le problème, c'est le manque de sens immédiat. Si ton cerveau ne trouve pas suffisamment de gratification rapide, il va toujours chercher une autre activité plus facile, plus immédiate. Il sait que l'inconfort fait mal, que l'échec est une humiliation et que l'effort sans récompense instantanée est frustrant. Alors, il fuit. Le point clé ici, c'est que ton cerveau n'est pas contre le fait de travailler dur, mais il veut une raison. Il veut une stimulation instantanée pour déclencher son mode action. Ce que tu dois comprendre, c'est que la volonté brute ne suffit pas. Se forcer à vouloir n'est pas la solution. La solution réside dans une stratégie neurologique, dans un hack de ton cerveau pour le convaincre que ce que tu t'apprêtes à faire est précisément ce qu'il veut faire. Premier, ne cherche pas la motivation, cherche la stimulation. Ton cerveau est comme un monstre avide de dopamine. C'est une drogue naturelle qu'il recherche constamment, un neurotransmetteur de plaisir et de récompense. Quand tu procrastines, ce n'est pas parce que tu manques de discipline. Non, c'est simplement parce que ton cerveau ne perçoit pas la tâche à accomplir comme une source de dopamine immédiate. Si la tâche ne lui promet pas un shoot rapide de gratification, il va naturellement t'inciter à faire autre chose, vérifier ton téléphone, regarder des vidéos ou même ranger ton bureau, n'importe quoi, pour éviter ce qui semble ennuyeux. Le secret, c'est d'injecter du plaisir dans l'effort dès le départ. Crée des associations positives avec ces tâches que tu trouves difficiles. Cela peut sembler contre-intuitif, mais c'est extrêmement puissant. Par exemple, si tu as du mal à te concentrer sur une tâche, associe-la à une récompense. Crée un système de petites victoires. Chaque étape franchie te permet de gagner quelque chose, que ce soit une pause de 5 minutes, un morceau de musique que tu aimes, ou même une simple récompense mentale. Ton cerveau commence alors à lier l'effort à la satisfaction, ce qui augmente tes chances de rester concentré et productif. L'inconfort n'est pas ton ennemi, c'est ton outil. L'une des plus grandes erreurs que la plupart des gens font, c'est de considérer l'inconfort comme un signal pour arrêter. Ils pensent que s'ils ressentent de la douleur, de la frustration ou de la peur, c'est un signe qu'ils ne sont pas faits pour cela, qu'ils doivent abandonner. Erreur monumentale. Ce que ton cerveau appelle douleur, c'est en fait un indicateur biologique de croissance. Le stress, la pression, l'angoisse, ce sont des signaux positifs. Ces sensations montrent que tu es en train de te dépasser, de sortir de ta zone de confort et d'évoluer. Ton cerveau est conçu pour rechercher le confort. Mais si tu veux accomplir de grandes choses, tu dois reprogrammer cette réponse. Apprends à aimer l'inconfort. Dis-toi que chaque moment difficile est une opportunité de te renforcer, de progresser, de devenir plus résilient. Plus tu passes de temps dans cet état de légère souffrance contrôlée, plus tu grandis. La douleur n'est pas ton ennemi, c'est ton énergie vitale pour évoluer.
Entre en guerre contre l'idée de plaisir facile. Tu veux vraiment forcer ton cerveau à accepter le travail difficile? Alors, arrête de le nourrir avec du plaisir facile. C'est aussi simple que ça. Ton cerveau va toujours chercher la voie de moindre résistance. Et dans le monde moderne, cette voie est omniprésente. Réseaux sociaux, jeux vidéo, Netflix, friandises sucrées, etc. Ce sont toutes des récompenses instantanées qui te font du bien sur le moment, mais qui sabotent tes efforts à long terme. Le cerveau humain n'a pas évolué pour gérer ce déluge constant de stimuli. Ce qui se passe, c'est qu'il devient accro à cette dopamine facile, rapide et sans effort. Et chaque fois que tu lui proposes quelque chose de plus difficile, il refuse. Pourquoi travailler dur quand il peut obtenir sa dose de dopamine en un clic? Tu dois créer une rupture. Fais en sorte que le plaisir facile ne soit plus disponible, du moins jusqu'à ce que tu aies accompli une tâche difficile. Crée des règles radicales. Pas de téléphone, pas de Netflix, pas de nourriture réconfortante tant que tu n'as pas fait quelque chose de dur. Si tu fais cela, tu reprogrammes ton cerveau pour qu'il accepte l'effort comme la voie vers la récompense. Change ta perception de l'effort et du travail. Une autre chose essentielle que tu dois comprendre, c'est que ton cerveau a été conditionné à voir l'effort comme quelque chose de négatif. Depuis l'enfance, on nous apprend que la récompense vient après le travail, que l'effort est une barrière à franchir pour obtenir quelque chose de bon. Mais si tu veux transformer ta vie, tu dois renverser ce paradigme. Tu dois en arriver à un point où tu considères l'effort comme la récompense en soi. Ce que je te dis ici, c'est que le processus de faire quelque chose de difficile, c'est ce qui te transforme. Chaque heure que tu passes à travailler sur quelque chose de difficile te rend plus fort, plus intelligent, plus résilient. La gratification immédiate ne sera jamais aussi puissante que cette transformation interne que tu ressens quand tu te vois progresser, quand tu vois ton cerveau s'adapter à de nouveaux défis. Apprends à aimer l'effort, car c'est lui qui te rapproche de la personne que tu veux devenir. Tu as entendu ce refrain des milliers de fois. Fixe-toi des objectifs clairs. Visualise tes rêves. Aie une vision précise de ton avenir. Franchement, c'est du blabla. On te vend cette idée comme une formule magique, mais laisse-moi te dire la vérité. Ton cerveau se fiche royalement de ses objectifs abstraits. Pourquoi? Parce qu'il est câblé pour survivre dans l'immédiat. Les objectifs à long terme, aussi beaux soient-ils, ne lui parlent pas. Ce qu'il veut, c'est du tangible, du réel. Des victoires rapides qui lui prouvent que tu avances. Ton cerveau est un mécanisme de survie sophistiqué et chaque jour, il cherche des moyens d'économiser de l'énergie, de maximiser la gratification et d'éviter la douleur. Alors quand tu te fixes des objectifs gigantesques comme devenir millionnaire ou avoir un corps de rêve, que se passe-t-il? Ton cerveau se décourage. Il regarde cet horizon lointain et se dit « Je ne vois pas comment je peux y arriver ». Il ne se projette pas dans cette réussite. Et du coup, il ne voit pas l'intérêt de se battre pour quelque chose qu'il n'arrive même pas à imaginer. Tu veux savoir pourquoi tu procrastines? Pourquoi tu trouves constamment des excuses pour ne pas te mettre au travail? Parce que les objectifs que tu te fixes sont trop lointains, trop vagues, trop énormes pour que ton cerveau les perçoive comme atteignables. Tu te fixes des buts si éloignés qu'ils ressemblent plus à des rêves qu'à des réalités. Ton cerveau, qui fonctionne sur des récompenses immédiates, ne voit aucune gratification à l'horizon, donc il abandonne. Le problème avec ces objectifs grandioses, c'est qu'ils semblent inatteignables. Et pire, ils te font sentir comme un échec chaque jour où tu ne fais pas de progrès significatif. Mais voici la clé. Ce n'est pas ton cerveau qui te lâche, c'est toi qui n'as pas donné à ton cerveau les instruments dont il a besoin pour avancer. Il veut des résultats palpables, des récompenses immédiates et des preuves concrètes que tu es sur la bonne voie. Et tant que tu ne lui donnes pas ça, il continuera à choisir la voie facile, la procrastination, l'évitement, le plaisir immédiat. Si tu veux hacker ton cerveau et le forcer à faire des choses difficiles, tu dois commencer par redéfinir tes objectifs. Oui, c'est bien de vouloir devenir millionnaire ou d'avoir un corps d'athlète. Mais ce genre d'objectif est tellement éloigné que, pour ton cerveau,
il n'y a aucun lien direct entre ce que tu fais aujourd'hui et ces ambitions. Alors, il lâche l'affaire avant même d'avoir commencé. Ce que tu dois faire, c'est découper ces objectifs massifs en micro-victoires, en étapes si petites, si simples, que ton cerveau n'aura plus d'excuses pour ne pas agir. Quand chaque action semble facile à accomplir, ton cerveau commence à ressentir un sentiment de progrès, de mouvement. Il commence à voir les gains immédiats et c'est ce qui le motive. Un grand projet, par exemple, peut sembler décourageant. Mais si tu te dis « je vais juste écrire une page aujourd'hui », ça devient faisable. Si tu te dis « je vais juste faire 10 pompes », ça ne semble plus une montagne insurmontable. La clé, c'est de rendre chaque étape tellement ridicule que ton cerveau ne peut pas la refuser. Il te faut un plan qui repose sur de petites victoires, des tâches si simples que tu es quasiment sûr de les accomplir. Chaque fois que tu atteins un micro-objectif, ton cerveau reçoit une dose de dopamine, cette hormone de la récompense qui te pousse à vouloir continuer. Ton cerveau adore la dopamine, c'est son carburant. Et plus tu accumules de petites victoires, plus ton cerveau se conditionne à l'idée que l'effort paie. Imagine une échelle. Tu ne peux pas sauter directement du sol au sommet, mais si tu montes une marche à la fois, ton cerveau voit le progrès. C'est ce progrès qui le motive à continuer, pas la vision du sommet, mais la satisfaction de monter chaque petite marche. Un autre avantage des micro-victoires, c'est qu'elles te permettent de rester constant. Si tu te fixes des objectifs immenses, tu risques de t'épuiser rapidement. En revanche, si tu découpes chaque objectif en petites étapes, tu peux les accomplir sans trop d'efforts, mais surtout, sans épuiser ta volonté. Et chaque petite victoire renforce ta confiance en toi, te prouve que tu avances, te fait sentir que tu es sur la bonne voie. N'oublie jamais que ton cerveau est un organe de survie. Il veut des résultats immédiats. Alors, comment tu fais pour le stimuler sur des projets à long terme? Tu le récompenses. Pas avec des récompenses abstraites ou lointaines, mais avec des récompenses immédiates. Voici une stratégie simple mais efficace. Associe chaque micro-objectif accompli à une mini-récompense. Que ce soit une pause de 5 minutes, une petite friandise, ou même simplement un moment de satisfaction personnelle, ton cerveau doit recevoir quelque chose en échange de son effort. Avec cette méthode, tu crées un lien direct entre l'effort et la récompense, et tu conditionnes ton cerveau à associer le travail difficile à une gratification immédiate. Par exemple, si tu travailles pendant 25 minutes sur une tâche difficile, récompense-toi avec 5 minutes de pause, où tu fais ce qui te plaît. Regarde une vidéo amusante, prends un café ou écoute de la musique. Ce sont ces petites récompenses qui motivent ton cerveau à continuer, car il sait que l'effort sera toujours suivi d'une récompense. Et à mesure que tu progresses, ton cerveau commencera à aimer l'effort, car il saura que c'est la voie vers la satisfaction. La visualisation, c'est plus qu'un exercice mental. C'est un outil neurologique puissant qui te permet de conditionner ton cerveau à agir comme s'il avait déjà atteint ses objectifs. Mais voici l'astuce. Tu dois visualiser non seulement le but final, mais aussi chaque micro-étape de ton parcours. Lorsque tu visualises uniquement la fin, par exemple toi avec un corps parfait ou une fortune en banque, ton cerveau reste sceptique parce qu'il ne voit pas comment tu vas y arriver. Mais si tu visualises chaque petite victoire, chaque étape, tu montres à ton cerveau un chemin concret. Il se voit en train d'accomplir ses micro-objectifs et ressent une motivation réelle pour commencer. C'est ça, l'intelligence de la visualisation. Tu fais rêver ton cerveau avec des petites victoires qu'il sait qu'il peut accomplir. Ainsi, tu lui donnes la preuve qu'il peut réussir et tu crées un environnement mental où l'effort devient non seulement acceptable, mais désirable. Tu crois que tu es coincé dans cette habitude de procrastination? Qu'il est trop tard pour changer? Je ne vais pas te mentir, si tu n'agis pas, tu es foutu. Pourquoi? Parce que ton cerveau fonctionne par habitude. Et ces habitudes deviennent de plus en plus difficiles à modifier à mesure que tu les renforces. Chaque jour où tu choisis la voie de la facilité, où tu choisis de remettre les choses à plus tard, tu creuses un chemin dans ton cerveau. Un chemin qui devient un réflexe automatique. Et plus ce chemin est emprunté, plus il devient difficile d'en sortir. Mais je t'apporte aussi une bonne nouvelle.
tu n'es pas condamné. Ton cerveau, grâce à un phénomène incroyable appelé neuroplasticité, a la capacité de se reconfigurer. C'est cette même neuroplasticité qui te permet de transformer tes habitudes, de créer de nouveaux chemins neuronaux. En d'autres termes, tu peux reprogrammer ton cerveau pour qu'il valorise l'effort, qu'il recherche l'inconfort et qu'il fasse du travail acharné une nouvelle norme. Tu n'es pas une machine cassée, tu es une machine programmable. La neuroplasticité est l'une des découvertes les plus fascinantes de la science moderne. Elle nous montre que ton cerveau n'est pas figé comme du béton une fois que tu atteins l'âge adulte. Il est malléable, capable de changer et d'évoluer en réponse à tes expériences. Cela signifie que tu peux littéralement reconfigurer ton cerveau, non seulement pour te débarrasser des habitudes néfastes, mais aussi pour en créer de nouvelles, positives et puissantes. Chaque pensée, chaque action, chaque émotion crée une connexion neuronale dans ton cerveau. Plus tu répètes une action, plus cette connexion devient forte, semblable à un chemin qui se creuse de plus en plus à force d'être emprunté. Cela fonctionne pour les habitudes positives comme pour les habitudes négatives. Si tu procrastines régulièrement, si tu choisis la voie facile, tu renforces ces comportements jusqu'à ce qu'ils deviennent presque automatiques. Mais si tu fais l'inverse, si tu choisis chaque jour de te lancer dans des tâches difficiles, tu crées de nouvelles connexions. Et à terme, c'est l'effort et la discipline qui deviendront tes nouveaux réflexes. Reconfigurer ton cerveau ne se fait pas en un jour. Ce processus demande de la répétition. La première fois que tu entreprends une tâche difficile, ton cerveau va essayer de te dissuader. Il va te dire « Non, c'est trop dur, ça ne vaut pas la peine ». Pourquoi? Parce que ton cerveau est toujours à la recherche d'une solution économique en énergie. Il veut éviter la douleur, le stress et tout ce qui pourrait le sortir de sa zone de confort. Mais à force de répétition, ton cerveau commence à s'adapter. La première fois que tu t'assois pour écrire, faire des pompes ou t'attaquer à une tâche complexe, ça semble insurmontable. Mais si tu t'obliges à le faire chaque jour, sans faute, ton cerveau commence à changer. Il commence à comprendre que cette nouvelle habitude n'est plus une menace, mais une norme. La clé, c'est la constance. Plus tu fais une tâche difficile, plus ton cerveau crée de nouvelles connexions neuronales pour l'accomplir. À un moment donné, ce qui te semblait impossible devient naturel, presque automatique. C'est ainsi que tu reprogrammes ton cerveau pour valoriser l'effort. Il y a une chose que tu dois comprendre. L'échec est un outil, pas un obstacle. La plupart des gens fuient l'échec parce qu'ils ont été conditionnés à croire que c'est quelque chose de honteux. Mais ton cerveau, lui, tire des leçons de chaque échec. Chaque fois que tu échoues, tu lui donnes une opportunité d'apprendre et de s'améliorer. Si tu fuis l'échec, si tu évites les situations où tu pourrais échouer, tu prives ton cerveau de cette évolution. Tu le condamnes à rester dans sa zone de confort, à éviter les défis et donc à stagner. Mais si tu te confrontes à l'échec, si tu le cherches même, tu développes un cerveau plus résistant, plus endurant. C'est comme un muscle. Plus tu le sollicites, plus il se renforce. Chaque fois que tu échoues, ton cerveau apprend à s'ajuster, à trouver de nouvelles stratégies, à s'adapter. C'est comme ça que tu construis une mentalité qui ne craint plus l'échec, mais qui le voit comme une opportunité de devenir plus fort. Si tu veux reconfigurer ton cerveau, tu dois apprendre à aimer l'inconfort. Je ne te demande pas d'y prendre plaisir immédiatement, mais tu dois commencer à changer ton état d'esprit face à l'inconfort. L'inconfort n'est pas un ennemi, c'est un outil qui te pousse à grandir. Chaque fois que tu te retrouves face à une tâche difficile, dis-toi ceci. Cet inconfort est temporaire, mais les bénéfices seront permanents. Ton cerveau va toujours essayer de te faire croire que l'inconfort est insupportable, mais il ne l'est pas. C'est une illusion. Et plus tu t'exposes à cette sensation, plus ton cerveau va s'adapter, jusqu'à ce que ce qui te semblait insurmontable devienne supportable, puis normal. Les grandes transformations se produisent en dehors de ta zone de confort. Si tu restes toujours dans ce qui est facile et agréable, tu n'évolueras jamais. Mais si tu fais de l'inconfort ton allié, tu vas découvrir que tu es capable de beaucoup plus que ce que tu croyais possible.
Pour reprogrammer ton cerveau, tu n'as pas besoin de te lancer dans des défis monumentaux dès le premier jour. En fait, la clé est l'exposition graduée. C'est un principe simple. Tu te confrontes à l'inconfort par petites étapes pour permettre à ton cerveau de s'adapter progressivement. Imagine que tu veux courir un marathon. Si tu essayes de courir 42 km dès le premier jour, tu vas échouer et ton cerveau va associer la course à une expérience douloureuse. Mais si tu commences par courir 1 km, puis 2 km, puis 5 km, ton cerveau va commencer à comprendre que la progression est possible. Chaque étape te semble réalisable et ton cerveau commence à valoriser l'effort. Le même principe s'applique à toutes les sphères de ta vie. Si tu veux créer de nouvelles habitudes, commence petit. Confronte-toi à des tâches légèrement en dehors de ta zone de confort, mais pas trop difficiles. Une fois que tu as maîtrisé cette étape, passe à la suivante. C'est ainsi que tu vas progressivement étendre ta zone de confort, jusqu'à ce que des choses que tu croyais impossibles deviennent des habitudes. L'une des meilleures façons de reconfigurer ton cerveau est de créer des ancrages positifs autour de l'effort. Ton cerveau associe généralement l'effort à quelque chose de négatif, parce qu'il est plus difficile et énergivore que la facilité. Mais tu peux changer cette perception en associant l'effort à des récompenses immédiates. Chaque fois que tu accomplis une tâche difficile, que ce soit écrire une page, faire une séance d'entraînement ou étudier un sujet complexe, offre-toi une récompense. Ça peut être quelque chose de simple, une pause, un moment de détente, ou même quelque chose de symbolique comme cocher une case dans ta liste de tâches. Ces petites récompenses créent des liens positifs entre l'effort et la satisfaction. À terme, ton cerveau va commencer à associer l'effort à une forme de gratification, ce qui va réduire sa résistance naturelle face au travail difficile. Ce processus te permettra de transformer ton cerveau pour qu'il valorise l'effort, plutôt que de le fuir. L'une des plus grandes erreurs que les gens font, c'est d'attendre d'être motivés pour agir. Ils attendent le bon moment. Ils veulent que toutes les étoiles soient alignées, que les conditions soient parfaites. Mais laisse-moi te dire quelque chose. La motivation est l'arme des faibles. Si tu attends d'être motivé pour passer à l'action, tu seras à la traîne toute ta vie. Parce que la motivation, elle vient et elle repart. C'est un invité occasionnel, pas un résident permanent. Le véritable succès ne vient pas de la motivation. Le véritable succès vient de l'exécution, même quand tu n'as pas envie d'agir. Surtout quand tu n'as pas envie d'agir. La plupart des gens s'arrêtent là. Ils écoutent cette petite voix dans leur tête qui leur dit « Aujourd'hui tu es fatigué » ou « Aujourd'hui tu n'as pas d'énergie » et ils la croient. Toi, tu vas faire l'inverse. Ce n'est pas un jeu d'émotion, c'est un jeu d'exécution. La première chose que tu dois comprendre, c'est que tes émotions sont des guides trompeurs. Elles ne sont pas fiables. Si tu attends de te sentir bien pour accomplir quelque chose, tu ne feras jamais rien d'extraordinaire. Parce que tu ne te sentiras jamais parfaitement bien. Il y aura toujours des moments où tu seras fatigué, démotivé ou stressé. Mais ces émotions, elles sont temporaires. Ce sont des réponses chimiques dans ton cerveau. Tu n'as pas besoin d'agir en fonction d'elles. Quand ton cerveau te dit « je suis fatigué », c'est une illusion. Tu n'es pas fatigué. Tu es conditionné à croire que tu es fatigué. Ton cerveau déteste l'inconfort. Il veut te garder dans une zone de confort. Mais si tu fais confiance à ce sentiment de fatigue, tu te tires une balle dans le pied. Ton corps est capable de 10 fois plus d'efforts que ce que tu penses. Les grands dans ce monde n'écoutent pas leur fatigue. Ils ne se laissent pas dominer par l'envie de se reposer. Ils ignorent cette voix intérieure qui les supplie de faire une pause. Parce qu'ils savent que cette voix est une illusion. C'est le côté faible de ton cerveau qui te parle. Et toi, tu vas apprendre à le dominer. Le bon moment n'existe pas. Fais le travail quand c'est le plus dur. La deuxième chose que tu dois comprendre, c'est que le bon moment n'existe pas. Arrête de chercher des excuses pour ne pas agir. Arrête de te dire que tu commenceras demain, ou la semaine prochaine, ou quand tu te sentiras mieux. Le bon moment, c'est maintenant, même si les circonstances sont pourries. Surtout quand les circonstances sont pourries. Pourquoi? Parce que c'est quand c'est le plus dur que tu grandis le plus. Quand tu te forces à travailler alors que tu es épuisé, c'est là que tu deviens plus fort. Quand tu te pousses à finir une tâche alors que tu es démotivé,
C'est là que tu construis ta résilience. Les personnes qui réussissent ne cherchent pas le confort. Elles cherchent l'inconfort. Parce qu'elles savent que c'est dans l'inconfort que la vraie transformation a lieu. Chaque fois que tu repousses une tâche parce que tu te sens mal, tu entraînes ton cerveau à fuir l'effort. Et plus tu fuis l'effort, plus il te devient difficile d'agir. Tu deviens un esclave de tes émotions. Et c'est la dernière chose que tu veux. Tu veux dominer tes émotions, pas l'inverse. La clé pour réussir, c'est de faire de l'exécution ton standard. L'exécution doit devenir ton identité. Ce n'est pas une question de te motiver temporairement pour accomplir une tâche. Non, c'est bien plus profond que ça. Tu dois faire du travail acharné ton mode de vie. Tu exécutes parce que c'est ce que tu fais, parce que c'est qui tu es. Les gens ordinaires travaillent pour obtenir des résultats immédiats. Ils s'arrêtent s'ils ne voient pas les résultats qu'ils veulent tout de suite. Mais toi, tu ne travailles pas pour des résultats immédiats. Tu travailles parce que l'exécution est ton identité. Tu travailles parce que c'est dans ta nature de te dépasser, peu importe ce qui se passe autour de toi. Que tu sois fatigué, démotivé ou que tout s'écroule autour de toi, tu continues d'agir. Parce que c'est qui tu es. Regarde les personnes qui réussissent. Elles ne se lèvent pas tous les matins avec un sourire sur le visage et une motivation débordante. Non, mais elles se lèvent et elles exécutent. Pourquoi? Parce que l'exécution est devenue leur standard. Elles ne remettent pas en question si elles en ont envie ou pas. Elles agissent. Point barre. Maintenant, comment tu fais pour arriver à ce niveau? Comment tu fais pour conditionner ton cerveau à exécuter même quand tu n'as pas envie? Il y a plusieurs stratégies que tu peux adopter. La première, c'est de te discipliner à ignorer tes émotions. Dès que tu sens la fatigue ou la démotivation, prends conscience que ce n'est qu'un état temporaire. Ce n'est pas une raison pour t'arrêter. Alors tu continues, même quand c'est difficile. Tu développes une résistance mentale en refusant de céder à cette voix intérieure qui te dit de t'arrêter. La deuxième, c'est de te rappeler de tes engagements. Quand tu prends une décision, tu dois t'y tenir, même si l'envie de continuer disparaît. C'est facile de prendre des décisions quand tu te sens motivé, mais la vraie discipline, c'est de rester fidèle à cette décision quand la motivation s'évapore. Si tu as décidé de faire 1 heure de travail aujourd'hui, tu le fais, peu importe comment tu te sens. La troisième, c'est de te fixer des petites tâches que tu accomplis chaque jour, sans faute. Ça peut être aussi simple que faire 10 minutes de sport, ou écrire 500 mots, ou lire 10 pages. Peu importe la tâche, elle doit être quotidienne et non négociable. L'important ici, c'est de créer un cycle d'exécution quotidienne. Peu importe que ce soit facile ou dur, tu dois le faire. Et à force de répétition, ton cerveau va s'habituer à cette exécution, même quand tu n'as pas envie. Un autre point crucial, c'est d'apprendre à aimer l'inconfort. La plupart des gens fuient l'inconfort comme la peste. Ils veulent la facilité, le plaisir, l'absence de stress. Mais toi, tu es différent. Tu recherches l'inconfort. Parce que tu sais que c'est là que tu vas grandir. Plus tu te confrontes à l'inconfort, plus tu vas construire une résistance mentale qui te permet de réussir là où les autres échouent. Quand tu sens l'inconfort monter, ne le fuis pas. Accueille-le. Dis-toi que chaque moment d'inconfort est une opportunité de te renforcer. Chaque instant où tu exécutes une tâche difficile alors que tu n'en as pas envie est un instant où tu construis ta résilience. C'est comme un muscle que tu entraînes. Plus tu le fais, plus il devient fort. Enfin, tu dois toujours te rappeler de ta vision à long terme. Les petits moments de faiblesse, les petits inconforts que tu ressens aujourd'hui, ils ne sont rien comparés à ce que tu veux accomplir sur le long terme. Les personnes qui échouent, elles se concentrent sur l'instant présent. Elles cherchent à maximiser leur confort immédiat, au détriment de leur avenir. Mais toi, tu penses à long terme. Chaque moment où tu exécutes, alors que tu n'en as pas envie, te rapproche un peu plus de tes objectifs à long terme. Chaque action, chaque décision compte. Alors, rappelle-toi de ça, chaque fois que tu as envie de flancher. Ce que tu fais maintenant construit ton futur. Alors,
Voilà ce que tu dois retenir. Tu n'es pas paresseux. Ton cerveau est conçu pour éviter l'inconfort, mais tu as le pouvoir de le reprogrammer. En comprenant comment il fonctionne, en redéfinissant tes objectifs, en cultivant la neuroplasticité, et surtout, en agissant quand tu n'en as pas envie, tu peux transformer ta vie. La clé du succès, ce n'est pas de chercher la motivation, c'est d'exécuter chaque jour, peu importe les circonstances. Tu n'es pas limité par tes émotions. Tu es capable de surmonter la fatigue, la procrastination et de dominer tes impulsions. Chaque fois que tu accomplis une tâche difficile, même quand tu n'en as pas envie, tu renforces ton esprit. Tu deviens plus fort, plus résilient. N'oublie pas, tu ne travailles pas pour des résultats immédiats. Tu travailles parce que c'est qui tu es. C'est ça qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent. Ce que tu fais aujourd'hui construit ton avenir. Alors, prends le contrôle, hack ton cerveau et deviens la meilleure version de toi-même. Le pouvoir est entre tes mains. Exécute, même quand c'est difficile.